Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo Conquest spéciale sur les Wadroon, la meilleure faction. Toujours avec Antoine. Salut tout le monde. Et puis je vous rappelle encore une fois que si vous commencez par cette vidéo, eh bien je vous invite à aller regarder cette vidéo-ci qui détaille l'ensemble de l'univers et qu'elle est indispensable pour la compréhension de la vidéo qui vient de suivre, enfin qui va suivre. Voilà. Donc les Wadroon, donc c'est pas les orques. Ça ressemble quand même beaucoup à des orques. C'est juste qu'ils ont un nom différent, mais oui, en gros, c'est des orques. Mais par contre, leur univers et leur lore est complètement différent. Ouais, c'est assez différent de d'autres choses. Oui, ils s'appellent les Wadroon. C'est une particularité, c'est des orques sur des dinosaures. On verra pourquoi. C'est pour ça qu'ils sont un peu populaires. Mais du coup, les Wadroon, ils ont été créés par les Spires à une époque reculée. Ils avaient été créés pour se battre contre les Dwegom, qui attaquaient à ce moment-là les Spires, pour être un peu l'arme ultime anti-Dwegom. Autrement dit, ils les ont fait hyper balèzes. Donc les Wadroon, c'est des marmules. Ils sont super costauds. On le voit bien sur les figurines. Ils ont été faits pas seulement forts, ils ont été faits aussi, comment dire, très peu autonomes. C'est-à-dire que les Spires, pour être sûr que les Wadroon reviennent à la maison après, ils leur ont donné en fait une constitution physique telle qu'ils ont un appétit énorme et qu'ils ont besoin de manger énormément tous les 4 heures, en gros. Et donc en fait, ils pensaient que ça allait leur permettre que les Wadroon ne pourraient pas rester indépendants et allaient forcément revenir chez eux. Mais en fait, les Wadroon, ils ont quand même coupé les ponts avec les Spires et ils sont partis faire leur vie. Du coup, ils ont crevé la dalle. Parce que du coup, c'était... Fin de l'histoire, bim, allez. Ils s'en sont sortis, mais ça a été très dur. Donc, parce qu'ils avaient cette constitution physique-là, avec énormément besoin de manger. Et du coup, ils ont erré un peu en cherchant comment faire pour survivre, en allant de ressource en ressource, et c'était pas évident. Et en fait, il y a un truc qui les a sauvés, c'est que les Dwegom avaient explosé une des Spires, dont j'ai oublié le nom, qui en fait s'est retrouvée complètement éventrée, effondrée par terre. Et or, les Spires, ça fait des millénaires qu'ils stockent dans leur tour des espèces vivantes, des plantes, enfin tous les spécimens possibles et imaginables. Donc en fait, autour de la ruine de la Spire, c'était une espèce d'oasis de jungle hyper luxuriant, avec toutes les espèces possibles et imaginables, entre autres, du coup, des vieux animaux qui avaient disparu, qui sont des dinosaures. Et les Wadroon, ils arrivent là-dedans. Et donc en fait, ils trouvent déjà de quoi manger, ils s'installent ici, et ils arrivent à survivre. Et ensuite, ils se retrouvent à créer une civilisation, c'est-à-dire que, comme ils n'ont plus ce problème de la survie immédiate, ils n'ont plus leur maître, les Spires, ils ont réussi à se planquer par rapport aux Dwegom, donc ils développent toute une société en fait. Et du coup, ils ont plusieurs caractéristiques assez originales, c'est que d'abord, ils sont extrêmement soudés entre eux, les uns les autres. On en reparlera ça sur le gameplay, parce que ça va être un truc clé du gameplay de la faction. Ils sont ensemble, quoi, vraiment. Et encore plus que d'autres. Et du coup, ils sont aussi, par exemple, ils ont des compétences, ils ont une ouïe extrêmement fine. Donc ils entendent très très bien ce qui se passe. Ce qui fait que, par exemple, quand des humains les voient, ils ont l'impression de voir des sauvages qui ne parlent pas. Parce qu'ils n'entendent pas. Mais en fait, les Wadroon, ils ont besoin juste de murmurer à peine et ils s'entendent hyper loin. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi des chants de guerre, parce qu'ils ont un rapport très important à la musique et au rythme en fait, de la bataille. Donc ils auront des personnages qui font du tambour, des trucs dans le jeu. Et en fait, donc, ils ont ces capacités-là, et notamment aussi, ils ont réussi à dompter donc, les animaux, et à dompter les animaux qui étaient là, c'est-à-dire des dinosaures, avec le fait que les femmes Wadroon arrivent à contrôler les carnivores, et les hommes, les mâles, arrivent à contrôler les herbivores. Donc, pour mais pas l'inverse. Non, pas l'inverse, ouais. Ouais, c'est étonnant. C'est une société matriarcale aussi, j'ai pas précisé, c'est qu'en fait, c'est les femmes qui ont le pouvoir chez les Wadroon. Et du coup, enfin leur déesse, ouais, ça, ils ont une sorte de déesse vivante en fait. Elle a vraiment des pouvoirs, elle a une. Ouais, en fait, c'est que donc là, ça remonte à leur création, mais quand les Spires les ont créés, enfin, ça a été très compliqué. Et en résumé, ils ont à un moment créé 4 personnages, 4 Wadroon qui ont été, en fait, qui sont des Wadroon primordiaux en fait. Et il y en a 3 qui sont morts et il y en a une qui reste. Et en fait, chacun de ces Wadroon primordiaux correspondait à un des primordiaux, c'est-à-dire que conquête, guerre, famine, etc. Donc celle qui reste, c'est conquête. C'est leur déesse, en fait, donc, qui est une sorte de Wadroon plus balèze que les autres, et qui a un lien avec conquête, mais on ne sait pas exactement quoi. Et donc, en fait, quand ils s'en sont sortis, les trois des Wadroon primordiaux sont morts, et il en reste une. Et du coup, elle dirige, en fait, elle est la leader du peuple des Wadroon.
Et donc je disais, voilà, ils ont dompté des dinosaures, et avec cette particularité que c'est les femmes qui contrôlent les carnivores. Donc pour l'instant, c'est pour ça qu'on a plutôt des femmes sur le T-Rex et sur les raptors. Et quand il y aura les herbivores qui vont sortir, on aura des Wadrun hommes dessus. Donc sur le brachiosaure, les tricératops. Ok, moi je pensais que les dinosaures en fait il y en avait un petit peu partout et que eux ils les montaient, mais en fait non, c'est lié à l'effondrement. On peut imaginer que dans d'autres spires il y a d'autres dinosaures en fait. Donc au final on peut imaginer que les spires ils fassent des sortes d'amalgames entre des dinosaures et. C'est pas du tout impossible. Les spires ils peuvent faire beaucoup de choses, donc on peut tout imaginer. Et donc méca dino dans 8 ans quoi. Pourquoi pas? Moi je suis ouvert à toutes les idées. Donc voilà, ils ont toutes ces particularités-là, et donc ils ont dû vivre pendant longtemps dans cette oasis parce que c'était le seul endroit qui leur permettait de vivre. Ils ont développé donc toute une civilisation avec voilà, leur société matriarcale, leur culture et tout. Et après, ils ont essayé de s'étendre un petit peu, ils sont allés explorer, ils prennent du territoire. Il y a un des personnages du Living World qui est une orque, enfin une Wadrun qu'on suit et qui justement a été la première à rentrer en contact avec le Old Dominion. Donc là, en fait, ils arrivent dans un endroit où il y a de moins en moins de choses vivantes, il n'y a plus grand-chose du tout, ils commencent à faire des rêves où dans les rêves, c'est du silence et tout est mort. C'est-à-dire que l'Old Dominion, c'est pas seulement des morts vivants, c'est qu'en fait, là où ils passent, tout meurt, en fait, même les espoirs des gens, etc. Donc ça fait vraiment froid dans le dos dans le lore. Et en fait, donc cette chef de orque, là, Wadrun, c'est une des premiers contacts avec le Old Dominion, en fait. Et donc, ils ont commencé à fuir ce danger-là, et ils sont allés s'installer... ils sont allés passer les montagnes, en fait, pour aller s'installer dans un endroit où il y a des terres. Tu sais, c'est un passage intéressant du fluff global, du lore global. Ouais, c'est ça, c'est que les humains ont hésité à les laisser passer ou pas, parce que... Mais en fait, ils sont confrontés aux humains qui sont ceux qui étaient au courant de ce qu'il y avait derrière. Ils auraient demandé aux 100 royaumes, les nobles de base, on peut venir, ils auraient dit, bah non, pas du tout, c'est la guerre. Ouais. Mais en fait, les ordres des 100 royaumes, ils savent ce qui s'est passé, parce qu'ils ont déjà affronté les morts, en fait, mais il y a très très longtemps. Mais ils ont transmis cette mémoire. Donc en fait, ils ont laissé passer les Wadrun en disant, bah oui, on va pas vous laisser avec les morts derrière vous, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Du coup, les Wadrun, ils sont arrivés, ils s'étendent un petit peu partout, ils prennent des terres là où ils peuvent, mais du coup, évidemment, ça crée des conflits avec d'autres populations, notamment parmi les 100 royaumes, parce que c'est pas mal leur territoire, là où sont arrivés les Wadrun maintenant, donc ça clash forcément un peu. Alors, dans la société Wadrun, ils ont donc un côté très religieux à leur façon, puisqu'ils honorent donc leur déesse vivante, qui est liée à Conquête, et aussi leurs autres dieux Wadrun primordiaux qui sont morts. Et en l'occurrence, donc, qui s'appelait Famine, Guerre et Mort. Et du coup, ça crée des cultes en fait dans la société Wadrun. Chacun va choisir auquel de ces 4 dieux il se réfère. Les chamans, par exemple, les sorciers, sont forcément dans le culte de Conquête, parce qu'ils sont liés directement à ça. Mais les autres peuvent choisir en fonction de leurs préférences. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir une incidence directe en fait dans le jeu, pour parler dans la foulée de comment ce lore-là se traduit dans le gameplay. En fait, c'est que les Wadrun, ils vont pas être technologiques. Ils vont avoir des armes avec des pierres, avec des bouts de bois, des boucliers en osier et tout. Donc, c'est pas la grande industrie lourde comme les Dwegom. Mais par contre, ils ont une énorme capacité à s'organiser, parce que pour réussir à survivre et tout ça, ils ont dû être extrêmement solidaires les uns des autres. Donc ils sont très attentifs aux uns et aux autres. Et donc ils ont des façons de communiquer où ils peuvent communiquer d'un bout à l'autre du champ de bataille, parce qu'ils ont une Wii surdéveloppée, et ils fonctionnent avec des champs de guerre en fait, pour se coordonner dans la bataille. Ils vont pas avoir le meilleur équipement, mais la façon dont ils s'organisent pour se battre, c'est comme ça qu'ils vont être forts. Et en termes de jeu, ça veut dire que chacune de vos unités est affiliée à un des cultes, donc Conquête, Guerre, Mort ou Famine. Et en fait, quand vous activez un régiment, vous allez dire « je gagne un pion mort » par exemple. Ensuite, lui, il en gagne un autre, et lui, il en gagne un autre. Et dès qu'on en a plusieurs, on va activer des super bonus pour l'unité qui s'active après. C'est super technique, parce que ça veut dire que quand on planifie ces activations, il faut bien y penser en plus du reste. Mais quand on y arrive, c'est un vrai bonheur à jouer, parce que c'est très intéressant et c'est surtout c'est très représentatif de ce que c'est que ce peuple, les Wadrun. En fait, ils ont besoin d'être solidaires, de s'organiser entre eux pour s'en sortir et pour faire face à leurs adversaires. C'est vraiment une particularité de... Donc eux aussi, on va dire, ils tapent fort. Après, est-ce qu'ils encaissent un peu? Ils encaissent un petit peu aussi? Ils n'ont pas forcément beaucoup d'armure. Ils peuvent taper fort s'ils se sont bien coordonnés.
Mais en fait, les bonus peuvent être dans différents domaines, mobilité, force au corps à corps, ou même en défense, il doit y en avoir. Mais c'est surtout la capacité à se coordonner qui va leur donner vraiment des bonus. Sinon, en tant que tel, une unité Wadrun ne va pas forcément faire le poids. Enfin, ils n'ont pas beaucoup d'armure, quoi, par exemple. Ok, ouais. Mais voilà, ils ont besoin de cette mécanique-là. Si en fait on joue Wadrun sans faire les champs de guerre, on n'y arrive pas. Okay. On est obligé de faire attention à cette mécanique-là, parce que sinon ça ne marchera pas trop pour eux. Bon, très bien. Bah écoutez, merci encore une fois Antoine pour la présentation de l'armée. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder la playlist Conquest qu'on a fait. Donc on a toutes les présentations des différentes factions. Une présentation générale, mais normalement vous l'avez déjà vu, sinon vous n'avez pas regardé cette vidéo en premier. Sinon vous n'avez pas fait ce qu'on a dit, donc c'était mal. Et vous n'avez pas forcément tout compris aussi, donc ça c'est aussi un petit peu dommage. Merci Antoine. Mais de rien. Et rendez-vous pour une prochaine. Merci à vous. Salut à tous.